Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une aide financière vraiment essentielle en Suisse, l'allocation pour impotents de l'assurance invalidité, qu'on appelle plus simplement l'AI. On va voir ce que c'est exactement, qui peut en bénéficier et comment ça fonctionne. Allez, c'est parti. Tout part de cette question, qui est vraiment fondamentale. L'objectif de cette allocation, au fond, c'est d'être donné les moyens de préserver son autonomie et sa dignité, même quand on a besoin d'aide. C'est un outil pour continuer à vivre de la manière la plus indépendante possible. Pour le dire simplement, cette prestation financière, elle sert à quoi ? Eh bien, elle aide à couvrir les frais supplémentaires qui apparaissent quand on a besoin de l'aide régulière de quelqu'un pour les gestes de la vie de tous les jours. C'est un soutien très direct pour faire face à ces coûts. Alors, la grande question, qui concrètement a droit à cette allocation ? On va se pencher maintenant sur les critères, les conditions à remplir. C'est vraiment le point de départ pour bien tout comprendre. Le mot-clé, au cœur de tout le système, c'est le terme « impotent ». La définition officielle est assez claire. C'est une personne qui a besoin d'aide pour des choses de tous les jours, comme s'habiller, manger, se lever, ou alors qui a besoin d'une surveillance constante pour sa propre sécurité. Et là, attention, c'est un point vraiment important. La notion d'impotence, elle ne s'arrête pas juste à l'aide physique. Pour un adulte qui vit à la maison, ça inclut aussi le besoin d'être accompagné pour garder une vie sociale, pour ne pas se retrouver seul. Lutter contre l'isolement, c'est donc un aspect central de cette aide. Donc, pour résumer, on a 3 conditions de base, 3 piliers. C'est très structuré. D'abord, il faut être assuré et vivre en Suisse. Ensuite, l'impotence doit être reconnue, qu'elle soit qualifiée de faible, moyenne ou grave. Et enfin, on ne peut pas cumuler cette aide avec une autre allocation du même type, qui viendrait par exemple de l'assurance accident. Un autre point à connaître, il existe ce qu'on appelle un délai de carence. Qu'est-ce que ça veut dire ? En gros, le droit à l'allocation ne démarre qu'1 an après que l'état d'impotence a commencé. C'est une sorte de période d'attente obligatoire. Bien, une fois qu'on a passé ce délai, la question qui vient tout de suite, c'est évidemment celle de l'argent. Concrètement, de quel montant parle-t-on ? On va regarder ça en détail maintenant. Alors il faut savoir qu'il n'y a pas un montant unique. Tout va dépendre de 2 choses. Premièrement, le degré d'impotence, donc s'il est faible, moyen ou grave. Et deuxièmement, si la personne vit chez elle, à domicile, ou dans un établissement comme un home. Regardons d'un peu plus près ces chiffres. La différence entre vivre à domicile et en home, elle est énorme. Pour une impotence grave, par exemple, on passe de plus de 2000 francs par mois à la maison à environ 500 francs en institution. La logique derrière ça, c'est que les coûts pour organiser l'aide soi-même à domicile sont considérés comme bien plus élevés. Et ça, c'est un point absolument crucial. L'accès à cette aide ne dépend pas du tout de la situation financière de la personne. C'est une prestation qui est basée uniquement sur le besoin d'aide, peu importe les revenus ou la fortune. Jusqu'ici, on a parlé des adultes. Mais l'allocation pour impotents, elle existe aussi pour les enfants. Par contre, il y a quelques particularités. Voyons un peu comment ce soutien est adapté pour eux. Pour les enfants, le système est un peu plus souple. Et heureusement, si les médecins estiment que l'état d'impotence va durer plus d'1 an, on peut contourner le fameux délai de carence. C'est une reconnaissance de l'urgence de la situation, surtout pour les plus jeunes. Si on jette un œil au montant mensuel pour les enfants, on s'aperçoit que ce sont exactement les mêmes que pour les adultes qui vivent à domicile. Le calcul de base est fait par jour, mais le total à la fin du mois reflète bien un besoin de soutien qui est constant et équivalent. C'est une excellente question. Parce que parfois, l'aide de base ne suffit pas. Le système a prévu une aide supplémentaire pour ces situations où les besoins en soins sont bien plus importants que la norme. Et ça nous amène à une autre prestation. Il s'agit du supplément pour soins intenses. C'est une aide additionnelle qui vient en plus pour les familles dont l'enfant a besoin d'au moins 4 heures de soins en plus par jour par rapport à un enfant du même âge qui est en bonne santé. Et voici comment ce supplément est organisé. On voit bien qu'il y a 3 paliers. Le montant augmente en fonction du nombre d'heures de soins supplémentaires nécessaires. Ça peut aller jusqu'à plus de 2500 francs par mois si le besoin est de 8 heures ou plus par jour. On a fait un bon tour d'horizon. Mais pour conclure, il faut bien comprendre que cette allocation ne fonctionne pas toute seule dans son coin. En fait, elle fait partie d'un réseau d'aide beaucoup plus large. En fait, l'allocation pour impotents peut être une porte d'entrée vers d'autres formes de soutien. Par exemple, la contribution d'assistance permet d'engager directement quelqu'un pour une aide à la maison. Il y a aussi des reconnaissances pour les proches aidants dans le système AVS. Et puis, une fois à la retraite, c'est l'AVS qui prend le relais de cette allocation. C'est tout un écosystème. On termine avec cette phrase qui est tirée directement de la documentation officielle. Elle nous rappelle un point essentiel. Ce qu'on vient de voir ensemble, c'est un guide pour comprendre les grandes lignes. Mais chaque situation est unique, et pour un cas personnel, il n'y a que les textes de loi et le contact avec les offices ACI qui comptent. Ça nous laisse avec une question ouverte. Comment ce système pourrait-il encore évoluer pour mieux soutenir l'autonomie de chacun ?